Esprit de Dieu, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci ce soir pour tous ces frères et sœurs présents dans cette salle. Nous voulons te remercier pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Et toi seul es capable de conversion, de régénération, de fortification dans chacune de nos vies. Je voudrais te dire merci ce soir, Saint-Esprit de Dieu, pour toute personne qui un jour ou l'autre aura à écouter cet enseignement. Que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Alléluia. Que ton esprit soit à l'œuvre dans chacune de nos vies. Nous voulons nous soumettre à toi. Tu es Dieu. Merci pour ta présence. Merci de nous rejoindre, Saint-Esprit de Dieu, d'être avec nous. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Je voudrais simplement que quelqu'un dise au Saint-Esprit ce soir: nous t'aimons, Seigneur Esprit Saint. Et nous voulons ce soir t'inviter dans nos vies. Viens prendre la place en nous. Viens prendre ta place dans mon cœur. Saint-Esprit, sois le maître en moi. Nous te disons merci, Seigneur Esprit Saint. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, chers frères et sœurs de la Graphathéos, vous qui nous suivez en ligne. Paix et joie à tous nos frères et sœurs de Divin Amour TV. Nous sommes au deuxième enseignement de notre cheminement Veni Creator, qui nous prépare à la fête de la Pentecôte. Et depuis le mardi dernier, avec le Père Thibault de la communauté des frères de Saint-Jean, nous avons débuté le thème « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie intérieure ». Le Père Thibault sera avec nous le mardi prochain, mais je voudrais aujourd'hui poursuivre, sinon revenir sur ce qu'il a développé le mardi dernier, pour nous permettre de mieux saisir l'enseignement, de l'approfondir d'une façon ou d'une autre. Nous bénissons le Seigneur et nous allons demander vraiment, nous allons prendre un chant en disant au Saint-Esprit, viens, descends et viens prendre ta place en nous. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis consolateur. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens maintenant. Tu as été promis. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant.
Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens maintenant descends. Alléluia. Alors, je voudrais nous demander de vraiment porter l'enseignement de ce soir en prière pour que toute tentative de l'ennemi de nous empêcher de vivre ce moment soit vouée à l'échec. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous abordons ce soir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie intérieure. Nous avons l'habitude d'entendre des enseignements sur l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous abordons le thème du Saint-Esprit sous cet angle-là, en général, c'est en vue de la mission, c'est dans les choses extérieures. Ce cheminement débute donc par son action dans la vie intérieure. Alors, je voudrais commencer cet enseignement par nous présenter l'histoire de 3 groupes de chercheurs de Dieu. Sur la plateforme Graphatheos, j'ai constaté qu'on s'appelle régulièrement les chercheurs de Dieu. Regardons l'histoire de 3 personnes ou de 2 personnes et d'un groupe que j'identifie comme des chercheurs de Dieu. La première figure que je voudrais nous présenter ce soir, c'est l'histoire de Marie-Madeleine. En Jean, le chapitre 20, les versets 11 à 16, nous lisons ceci. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Donc, le Seigneur Jésus est mort. Marie-Madeleine a été l'une des personnes qui a rencontré la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et Marie-Madeleine s'est engagée à suivre Jésus. Marie-Madeleine, dont parle l'évangile de Jean, c'est elle aussi que la Bible appelle Marie, la sœur de Lazare. C'est-à-dire c'est Marie-Madeleine qui est cette Marie-là, la sœur de Lazare qui était assise aux pieds de Jésus et qui écoutait ce que Jésus disait. C'est la même personne qui est cette femme qui est allée chez un pharisien et qui a brisé le parfum pour essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc Marie-Madeleine a fait l'expérience de la miséricorde, de l'amour de Dieu pour elle. Et elle s'est attachée foncièrement à Jésus. Au point où des personnes mal intentionnées ont trouvé le moyen de dire qu'à un moment donné, Jésus a eu une sexualité avec Marie-Madeleine. Et donc la parole de Dieu dit, et en pleurant, Marie-Madeleine se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Donc Marie-Madeleine pleure parce que le vendredi saint, elle sait que le corps de Jésus est descendu du tombeau, qu'on a pris Jésus pour le mettre au tombeau. Donc elle va au tombeau pour rencontrer celui que son cœur aime. Et elle arrive, elle ne retrouve plus le corps de Jésus. Donc tout en pleurs, elle se demande où est-ce qu'on a déposé le corps de Jésus. Au verset 13, les anges demandent à Marie-Madeleine, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais je voudrais qu'on fasse attention au verset qui suit. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ».
Chers frères et sœurs, Marie-Madeleine a veillé pour aller au tombeau parce que celui que son cœur aime, elle voulait le rencontrer, elle voulait rencontrer son corps, elle voulait continuer à entretenir le corps. Marie-Madeleine désirait Jésus de tout son être, du plus profond de son cœur. Mais quelque chose va nous surprendre. Jésus a arrêté là. Mais Marie-Madeleine ne sait pas que c'est lui. Il va jusqu'à lui parler, à l'interroger. Mais Marie-Madeleine le prend pour un jardinier. L'expérience de Marie-Madeleine nous révèle que beaucoup d'entre nous, parfois dans notre marche à la suite du Christ, on cherche le Seigneur, mais on ne sait pas reconnaître le Seigneur. Nous sommes fabriqués un Dieu. Marie-Madeleine a pensé que si Jésus devait lui apparaître, il devait lui apparaître de telle façon, il devait être habillé de telle manière, il ne devait pas être cette simple personne qu'elle prend pour un jardinier. Elle s'est fabriqué le Jésus ressuscité dans sa tête et elle s'est dit, voilà comment Jésus doit être. Jésus n'a pas emprunté le chemin de Marie-Madeleine et Marie-Madeleine n'a pas su reconnaître en cette personne qui a arrêté là le Jésus que son cœur cherche. Le deuxième groupe dont je voudrais qu'on parle, ce sont les disciples d'Emmaüs dont vous connaissez si bien l'histoire. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre et Jean sont allés au tombeau. Ils ont raconté qu'ils ont trouvé le tombeau vide. Les femmes sont venues annoncer aux disciples qu'effectivement le tombeau est vide, mais les deux disciples d'Emmaüs ne croient pas trop à tous ces événements. Mais quel est le problème avec ces disciples d'Emmaüs? On le verra dans le texte en Luc chapitre 24, les versets 13 à 24. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, donc comme dans le cas de Marie-Madeleine, Jésus est là. Il chemine avec eux. Il leur parle. Pourtant, du fond de leur cœur, ils désirent voir ce Jésus-là. Et Jésus parle avec eux, il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le monde. Comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, voilà ce que disent les disciples d'Emmaüs, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Chers frères et sœurs, l'expérience des disciples de Maïs nous fait penser à l'expérience de Marie-Madeleine. Elle cherchait Jésus. Jésus était là, mais elle ne l'a pas reconnu. Les disciples de Maïs sont désolés, attristés, parce que depuis 3 ans, ils ont abandonné leur famille. Ils ont suivi celui qui faisait des miracles, des grands prodiges. Mais voilà qu'il est crucifié, il a été enseveli. On entend dire qu'il est ressuscité. Mais pendant qu'ils parlaient de tout leur désespoir, de leur espérance déçue, Jésus les rejoint.
Jésus marche avec eux, Jésus parle avec eux, mais ils ne sont pas capables de reconnaître dans cet interlocuteur le Messie qu'ils espéraient tant. Le troisième groupe que je veux vous présenter, ce sont les Juifs en général. Le peuple d'Israël attendait un Messie. Le Messie est arrivé au milieu d'eux. Le Messie a vécu parmi eux. Et le texte surtout que je voudrais mettre en exergue ici, c'est Luc le chapitre 2, où le 8e jour, Marie et Joseph viennent présenter l'enfant au temple tel que le recommande la loi juive pour la purification. Marie et Joseph se tiennent devant le temple. Les gens vont et viennent. Mais personne ne réalise que ce bébé qui est dans la main de cette femme, c'est le Messie tant attendu par tout Israël. Il a fallu une femme, je ne vais même pas parler du vieillard Siméon, parce que le vieillard Siméon pouvait reconnaître l'enfant, puisque Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir eu la révélation du Messie. Donc le vieillard est venu sur instruction du Saint-Esprit. Mais Anne, la fille de Phanuel, qui est prophétesse, elle est venue parce qu'elle a senti au plus profond d'elle-même que cet enfant est le Messie d'Israël, le Messie tant attendu. Chers frères et sœurs, en mettant en exergue ces trois exemples, je voudrais nous faire dire et nous aider à comprendre que si Marie-Madeleine, les disciples de Maïs, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus dans tous ces cas de figure, eux qui l'attendaient et qui le cherchaient de tout leur cœur, c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. Ils se sont attachés dans les choses extérieures. Ils l'ont suivi dans ses miracles, dans ses prodiges, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa compassion. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils n'ont pas connu Jésus. Ils se sont fabriqués leur propre Dieu. Et ils ont défini comment est-ce que ce Dieu devait agir. Et ça va très bien avec le psaume 94, les versets 10 à 11, un passage que j'aime beaucoup méditer. Au verset 10, « 40 ans leur génération m'a déçu et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. » Donc nous courons tous le risque que quand nous marchons avec Dieu, nous pouvons ne pas vraiment connaître le Seigneur du fond de nos cœurs. Et je vous avoue, et je l'avoue, que depuis ces derniers temps, où j'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup d'études, où je vais regarder ce que l'Église dit de tel ou tel thème, ce que nos dévanciers dans la foi disent, ce que le magistère dit, ce que les saints disent. Et chaque fois que je découvre ces réalités spirituelles, la seule chose qui me vient à l'esprit, Seigneur, nous sommes morts. Qui nous révélera toutes ces vérités profondes? Connaître Dieu, marcher à la suite du Christ, mais connaître véritablement le Seigneur est une grâce que Dieu accorde. Après donc avoir regardé dans ce premier point 3 exemples de chercheurs de Dieu, sincères, mais qui n'ont pas reconnu vraiment le Dieu, le vrai Dieu, alors qu'ils pensaient le suivre, je voudrais maintenant que nous regardions qu'est-ce qui est le plus important dans la vie spirituelle en lien avec ce que je dis. Nous savons que le plus grand commandement, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ». Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est justement ce commandement en lien avec la connaissance de Dieu. Jean 17, les versets 1 à 3. Jean 17, les versets 1 à 3. Dit ceci. Ainsi parle Jésus. Ainsi parla Jésus. Puis, il leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
Ça fait partie, Jean le chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Et ça fait partie de la grande prière que le Seigneur a laissée juste avant son départ. Et dans cette prière, il demande au Père de le glorifier afin que lui, en tant que fils, il glorifie le Père. Mais comment est-ce que Jésus compte glorifier son Père? Il dit ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc Jésus dit, Père, la façon dont je te glorifierai, c'est de donner la vie éternelle à toutes les âmes que tu m'as confiées. Donc, recevoir la vie éternelle, c'est vraiment le testament, le dépôt que Jésus voudrait laisser. Tous les enfants de Dieu, avant que Jésus ne retourne au Père, Jésus a voulu leur donner la vie éternelle. C'est l'héritage, c'est le bien suprême qu'il voulait leur laisser. Et en le faisant ici, Jésus dit, leur donner la vie éternelle, c'est ma façon à moi de te glorifier. Puisque tu m'as glorifié, avant que je ne parte, il faut que je te glorifie. Et comment est-ce que je te glorifierai, Père? C'est de donner la vie éternelle à chacune des brebis que tu m'as confiées, de telle sorte qu'aucune parmi ces brebis ne s'égare. Maintenant, comme Jésus sait que pour nous les chrétiens, on risque de demander, c'est quoi donner la vie éternelle? Lui-même, il donne le contenu de cette vie éternelle. Père, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je viens de vous parler de 3 exemples où les gens ont suivi Jésus sans le connaître. N'est-ce pas? Le premier exemple, c'était l'exemple de Marie-Madeleine, qui le suivait, le cherchait, il était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Le deuxième exemple, c'était les disciples d'Emmaüs. Ils l'ont suivi pendant 3 années. Ils ont abandonné leur famille, leur métier, leurs enfants, leurs épouses. Ils ont tout abandonné. Ils faisaient des miracles, des prodiges. Ils l'ont suivi partout. Maintenant, ils marchent avec eux et on nous dit quelque chose les empêchait de le reconnaître. Donc, ils ne le connaissaient pas vraiment. Et le troisième exemple, c'était les Juifs, le peuple d'Israël, qui attendaient le Messie. Le Messie est là devant eux, dans les mains de la Vierge Marie. Ils n'ont pas su identifier en lui que c'est le Messie tant attendu. Donc, chers frères et sœurs, pour que Jésus soit glorifié sur la terre, il faut que ses enfants aient quoi? Aient la vie éternelle, qui consiste à connaître le seul et vrai Dieu. Vraiment, si quelque chose tient au cœur de Jésus, aujourd'hui où il est assis, c'est que vous et moi, nous le connaissions vraiment. C'est sa façon à lui de glorifier le Père. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour connaître Jésus? Qui va nous aider à connaître Jésus et à connaître le vrai Dieu? L'expérience que je fais ces dernières semaines me montre que, en réalité, il est très difficile pour un être de chair de connaître Dieu par lui-même. C'est un peu comme si nos intelligences sont brouillées, nos cœurs sont endurcis. Les chemins de Dieu ne sont pas faciles. Les chemins de Dieu sont mystérieux. Dieu lui-même ne se laisse pas découvrir facilement. Comment est-ce que nous pouvons connaître les voies de Dieu? Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 94 pour un peuple qui a marché pendant combien de siècles avec Dieu? Et pendant plus de 40 ans avec Dieu également dans le désert. Mais à la fin, ce que Dieu va dire, ils n'ont pas connu mes chemins. Donc, comment est-ce que nous pouvons connaître Dieu
connaître Dieu qui signifie pour nous la vie éternelle. Et c'est la façon dont Jésus peut se glorifier auprès de son Père. Un très beau passage de Jean le chapitre 16. Jean le chapitre 16, les versets 12 à 15. Nous sommes en train de voir quelle est l'action du Saint-Esprit dans notre vie intérieure. Donc, dans ce troisième chapitre, on va dire, j'ai mis comment comprendre les mystères du royaume et connaître Dieu. Comment est-ce que nous pouvons le connaître et avoir ainsi la vie éternelle? Et la première chose que je peux dire, c'est qu'une seule personne est capable de nous révéler Dieu dans toute sa vérité. Et j'aimerais que quelqu'un saisisse vraiment cela. Aucun d'entre nous ne peut connaître Dieu. Aucun d'entre nous ne peut connaître les mystères de Dieu si une grâce extraordinaire de Dieu ne lui a pas été faite. Et cette grâce extraordinaire de Dieu a un nom. C'est le Saint-Esprit. En Jean le chapitre 16, versets 12 à 15. En Jean le chapitre 16, versets 12 à 15, il a dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui parle. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Et depuis que je lis la parole de Dieu, c'est la première fois que cette parole m'interpelle. Parce que quand j'ai commencé à aller lire les vérités profondes, les enseignements profonds des saints et des grands mystiques, chaque fois j'attrapais ma tête. Et j'avais l'impression que c'était des enseignements trop forts même pour moi-même. Je n'arrivais pas à supporter j'allais dire, le poids de ces enseignements, de ces vérités. Et j'avais parfois envie de quitter la chambre, sortir, marcher dans la rue comme une folle. Parfois, j'avais envie d'aller m'asseoir quelque part, simplement manger, boire, oublier tout ce que je venais de lire. Parce que c'était des vérités, mais qui étaient tellement profondes, tellement fortes, que j'avais l'impression que ça bousculait tout mon être intérieur. Et je comprends quand Jésus dit, j'ai encore des choses à vous révéler, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Et au verset 13, justement, il va nous dire, quand il viendra, oh j'aime trop ce verset, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Si Marie-Madeleine avait reçu cette plénitude de l'Esprit, si les disciples d'Emmaüs l'avaient reçu, ils auraient reconnu dans ces personnes qu'ils ont pris pour des jardiniers ou des compagnons de route. Le Saint-Esprit leur aurait révélé que ce jardinier que tu vois, c'est Jésus de Nazareth. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité tout entière. Il est Dieu. Et Saint Paul le dit, il sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit, non seulement il est Dieu, mais si dans la Trinité, quelqu'un connaît les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu et il sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui nous a été donné pour nous conduire dans la vérité tout entière. Et ce que j'aime, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Vous avez déjà vu ça? Jésus dit, vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais en même temps, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne viendra pas parler de lui-même. Mais ce qu'il aura entendu, il vous le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra de ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc seul le Saint-Esprit est capable de nous donner, quand le psaume 94 dit « Ils n'ont pas connu mes chemins », seul le Saint-Esprit est capable de nous révéler les chemins de Dieu.
C'est lui qui peut nous conduire dans la vérité. Nous, les hommes, nous nous arrêtons sur les choses extérieures. Les disciples de Maïs ont vu ses miracles et ses prodiges. Marie-Madeleine a vu sa bonté et sa miséricorde. Ces choses, même si elles nous donnent de percevoir un peu de ce que Dieu peut être, ça ne peut pas nous conduire dans une vérité profonde de connaissance véritable de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut agir ainsi en nous et nous donner de connaître Dieu. Et au verset 15, il dit, « Tout ce que possède le Père est à moi. » C'est Jésus qui continue. « Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Alors, il y a 2 versets que je ne vais pas lire, mais que vous pourriez lire à la maison. C'est justement cette œuvre de régénération du Saint-Esprit dans nos vies, Ézéchiel chapitre 36, les versets 25 à 27, quand Dieu dit « Je vous laverai de toutes vos souillures, je changerai vos cœurs, je vous donnerai un cœur de pierre et de chair, j'ôterai vos cœurs de chair, je mettrai en vous mon esprit. » Et en Jérémie 31, versets 33 à 34, à un moment donné, Dieu dit « Quand lui, l'Esprit de Dieu viendra, je ferai en sorte que vous me connaissiez. » C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous donner de me connaître. Plus personne n'instruira son frère pour dire « Connaissons le Seigneur » parce que la grâce de la connaissance vous sera donnée. Donc, chers frères et sœurs, quand nous avons donc compris ce que vient faire le Saint-Esprit en nous, comment est-ce qu'il va nous conduire dans la vérité? C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que l'expérience m'a montré que par nos propres forces, nous sommes incapables de connaître Dieu et de l'aimer. Seul le Saint-Esprit est capable de réaliser en nous ce miracle. Alors, ainsi donc, depuis le mardi dernier avec le Père Thibault, nous avons vu que le Saint-Esprit, quand il vient, en plus de nous conduire dans la vérité tout entière et de nous donner de connaître Dieu, le Saint-Esprit établit également la culpabilité du monde. Nous allons lire, il nous a conseillé de le lire, et donc nous allons faire ce chemin ensemble ce soir. Jean chapitre 16, versets 5 à 13, que nous allons lire ensemble. « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » J'aimerais déjà que d'un premier temps, on s'arrête ici. Est-ce que ce soir, vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez répondre sur les différentes plateformes et vous qui êtes en présentiel? Est-ce que vous croyez du fond de votre cœur que Dieu nous aime profondément et que Dieu ne fait pour nous que ce qu'il y a de meilleur? Vous y croyez? Alors quand Jésus dit, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, il faut que le Saint-Esprit vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est venu, il a fini sa mission. Mais sa mission ne peut pas être complète. Et sa mission ne peut pas être entièrement comprise si le Saint-Esprit ne vient pas jouer son rôle à lui. Donc, c'est un avantage. Jésus dit, quand on a vu tout ce que Jésus fait dans la vie, où Jésus nous sauve, il nous délivre, il nous guérit, il nous donne la bénédiction, tout ça. Mais Jésus dit, tout ça, ce n'est rien. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui a un travail à faire. Et son travail est même plus important que ce que je suis venu faire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille pour que lui vienne. Si Jésus avait estimé que ce qu'il fait est suffisant pour que nous soyons pleinement comblés, etc., il n'aurait pas jugé opportun de faire venir l'Esprit qui habite en eux. Mais il dit, mes enfants, il y a un rôle que le Saint-Esprit va venir jouer.
tout ce que j'ai fait pour vous, si lui ne joue pas ce rôle, ce n'est pas complet. Et j'aimerais qu'on réalise ce soir, peut-être que c'est parce qu'on ne le connaît pas suffisamment, qu'on limite ses actions aux choses extérieures, la parole de connaissance, les guérisons, les miracles, mais au-delà de la mission. Parce que tout ce que je viens de citer, ce sont des dons qui nous ont été faits de la part de Dieu en vue de la mission. Mais au-delà de la mission, il y a un gros travail intérieur que le Saint-Esprit doit venir faire en chacun de nous. Et Jésus dit, il faut absolument que ce travail soit fait. Si ce travail n'est pas fait, ce n'est pas bon. Vous n'aurez jamais l'Esprit de Dieu et vous ne connaîtrez jamais véritablement qui est Dieu. D'accord? Donc, il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Mais quand il viendra, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit viendra, il établira la culpabilité du monde en termes de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me reverrez plus, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Il continue en disant, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, d'accord? Pourquoi est-ce que... Alors, en lisant la parole de Dieu, quand Jésus nous annonce ce que le Saint-Esprit viendra faire, ici nous sommes en Jean, le chapitre 16, versets 5 à 3, et quand on dit nous conduira dans la vérité, on est au chapitre 16, versets 12 à 15. Donc Jésus commence par nous dire, le Saint-Esprit, quand il va venir pour établir la culpabilité du monde. Et c'est après qu'il nous dit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et nous allons revenir un peu sur ce que le Père Thibault nous a dit le mardi dernier. Il dit, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit venir établir la culpabilité du monde? Et en répondant à cette question, il dit, c'est pour nous donner de percevoir clairement l'innocence, la douceur et la bonté de Dieu. On n'y pense pas souvent. Et en général, tous ceux qui commentent ce passage disent, le Saint-Esprit, quand tu pêches, c'est lui qui a venu te dire que tu as péché, que tu n'iras pas au paradis si tu continues comme ça. Mais l'angle sous lequel il présente cette chose est une façon extraordinaire et c'est une œuvre extraordinaire de Dieu. Et on comprend que Marie-Madeleine n'ait pas reconnu Jésus, que les disciples ne l'aient pas reconnu, parce qu'on attend Dieu là où Dieu n'est pas. Pour établir la culpabilité, quand deux personnes sont en conflit, s'il est coupable, l'autre est innocent. J'ai menti? On ne dit pas que chacun a tort et raison. On dit, quand un est coupable, c'est que l'autre est innocent. Donc, quand le Saint-Esprit vient établir la culpabilité du monde, le Saint-Esprit vient dire à chacun de nous, et j'aimerais que chacun d'entre nous le retienne, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui arrive dans ton pays, sur ton lieu de travail, très souvent on accuse Dieu. Seigneur, si tu avais été là, ça vous fait penser à la parole de Marthe, la sœur de Lazare. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc, en d'autres termes, Seigneur, si mon frère est mort, c'est ta faute. Seigneur, si tu avais été là, je n'aurais pas perdu mon travail. Seigneur, si tu avais été là dans cette guerre, telle chose n'allait pas nous arriver. Vous comprenez? Le diable veut jusqu'à présent reproduire dans nos cœurs et dans nos pensées ce qui s'est passé au jardin d'Éden
le péché originel. Il veut nous faire douter de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. De telle sorte que quand quelque chose nous arrive de mal, on a tendance à accuser Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as laissé faire? Pourquoi est-ce que tu as permis cela? Tu aurais dû réagir. Et en réalité, quand vient le Saint-Esprit, et ça, j'aimerais vraiment que chacun puisse l'incorporer en lui. Quand le Saint-Esprit vient, il te dit, si ta maman est sorcière, ce n'est pas du fait de Dieu. Si au travail on t'a renvoyé, Dieu n'est pas responsable de ça. On dit, mais tu es le Tout-Puissant, tu es l'Omniscient, tu es l'Omnipotent, tu es le Dieu qui nous aide, qui nous aime. Seigneur, tu es plus fort que nos ennemis. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as laissé nos ennemis nous faire telle ou telle chose? Et puis le Saint-Esprit vient te dire, mais toute cette violence que tu as en toi, dirigée contre Dieu, ce n'est pas contre Dieu qu'il faut diriger cette violence. C'est contre Satan, c'est contre le monde et c'est contre toi-même. Mais Dieu n'est responsable de rien. Le Saint-Esprit, on a la plénitude du Saint-Esprit quand on arrive à un stade dans sa vie où Dieu n'est plus à l'origine de nos problèmes. La violence qu'on a en nous contre Dieu, le Saint-Esprit va venir te dire que tu n'as pas le droit de reporter cette violence à Dieu parce qu'en Dieu, il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune violence. Dieu n'est que bonté, Dieu n'est que douceur, Dieu n'est qu'innocence. Et donc, tout ce que tu reportes sur Dieu, Dieu n'en est pas le responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et nous tous, pendant des années, on en a voulu à Dieu. Tous les malheurs qui nous arrivent. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets telles choses? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu es à l'origine de ça? Et tant que nos cœurs sont dans cet état, tant que nos esprits sont dans cet état, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en plénitude dans nos vies. Parce que son rôle, c'est de nous convaincre, c'est de convaincre le monde de sa culpabilité. Et le diable dit c'est faux. C'est même pas le monde, il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas moi-même le diable. Ce n'est même pas toi-même. Le vrai responsable, c'est Dieu. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Mais en quoi est-ce que Dieu est responsable? Dieu nous a créés libres. Et le Seigneur respecte tellement nos libertés qu'il ne veut pas violer la liberté qu'il nous a donnée. Alors, si dans sa parole, tout est écrit. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Si tu t'engages sur un chemin qui a des répercussions et des conséquences, tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui est responsable de ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que Dieu a eu à faire dans ça? Seigneur, tu aurais dû m'empêcher de faire ça. Mais il dit, je t'ai créé libre. Et je ne viole pas ta liberté. Tout ce que je te dis, voici le bon chemin et voici le mauvais chemin et choisis le bon chemin. Mais pourquoi est-ce que je devrais être responsable de tous vos maux? Mais ça, c'est une œuvre du diable. De reporter sur Dieu et de soupçonner Dieu de méchanceté. Parce que quand Marthe, la sœur de Lazare, dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est qu'elle tente de dire à Jésus, mais c'est que Jésus, tu es très mauvais. Tu aurais pu venir plus tôt. Tu aurais sauvé Lazare. Mais tu n'es pas venu tôt. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a une once de méchanceté, de quoi encore on peut dire?
il n'est pas bon. C'est la bonté de Dieu qui est attaquée dans cette phrase. Mais le Saint-Esprit, son rôle, il va venir déconstruire dans chacune de nos vies ces fausses images de Dieu que nous avons en nous, mais qui est tellement foncièrement ancrée en nous, que si on a perdu un être cher, c'est la faute de Dieu. Seigneur, mais tu aurais dû l'empêcher. Pourquoi tu as permis que la personne meure? Si on a eu quelque chose de grave, c'est la faute de Dieu. Tu aurais dû empêcher cette voiture de me cogner. Mais Dieu dit, en moi, il n'y a point de violence. Et je suis doux. Toute la violence que vous observez dans ce monde, c'est le monde qui en est responsable. C'est le diable qui en est responsable. Et vous-même, vous en êtes responsable. Donc, quand le Saint-Esprit vient établir la culpabilité du monde, c'est pour qu'apparaissent pleinement l'innocence, la douceur et la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit vient dire, vous vous êtes fabriqué un faux Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est innocent, il est doux et il est humble. Ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, et ça, c'est important aussi de le souligner. Plus on a la plénitude du Saint-Esprit, et plus on devient quelqu'un de très doux. La douceur fait partie des critères de discernement pour savoir si une personne a la plénitude du Saint-Esprit ou pas. Plus on est habité par le Saint-Esprit, et plus le Saint-Esprit va nous aider à redécouvrir la douceur de Dieu, la bonté de Dieu et l'innocence de Dieu. Et il va nous transfigurer, il va nous transformer. De plus en plus, nous allons passer de ces êtres violents et aptes à des palabres, à des divisions. De plus en plus, le Saint-Esprit va nous adoucir. Toute la violence en nous, comme une plaie qu'on nettoie, où on évacue le pus, le Saint-Esprit va faire ce travail en nous et nous allons voir que nos âmes sont apaisées. Donc, cela est d'autant plus vrai que quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit va chasser en nous les violences contre Dieu. Telle chose est arrivée, mais ce n'est pas le fait de Dieu. Bien au contraire, quand nous sommes dans ce genre de situation, Dieu lui-même vient se mettre à côté de nous. Il dit, tu vois, je t'avais dit, n'emprunte pas tel chemin. Ou bien, même si les autres sont violents vis-à-vis de toi, ne rentre pas dans leur violence. Je suis avec toi et je marche avec toi. Donc le Seigneur va venir chasser, l'Esprit va chasser toutes les violences que nous avons contre Dieu. Les violences que nous avons contre nos frères et sœurs. Les violences que nous avons contre nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que parfois, nous avons aussi des violences vis-à-vis de nous-mêmes. Le Saint-Esprit va venir faire ce travail intérieur. Et nous voyons dans les béatitudes, en Matthieu le chapitre 5, le verset 5, « Heureux les doux, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Heureux les doux. Plus on est doux, plus on est habité par l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, versets 14 à 26. Lisons les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Ça, c'est la bonté de Dieu qui parle.
Il dit, si vous êtes en train de vous déchirer les uns les autres, mais prenez garde, vous allez vous détruire. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Mais quelles sont ces convoitises de la chair? Il dit, quand les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et c'est intéressant de voir les tendances de la chair, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, entre la chair et l'esprit, il y a un affrontement. Dans la vie de l'homme, l'esprit et la chair sont toujours en guerre. Il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Mais on sait bien quelles sont les actions, on sait bien à quelles actions mène la chair. L'inconduite. L'inconduite, c'est le fait que j'ai envie d'aller avec quelqu'un et puis j'y vais. Sans réfléchir, est-ce que j'ai le droit, je n'ai pas le droit, en tout cas je sens que je dois y aller, j'y vais. Mais qu'est-ce qui peut emmener un être humain à violer comme ça les lois de Dieu et à faire ce qu'il veut? Ça veut dire que dans sa chair, il y a une forme de violence qui est plus forte que ce que l'Esprit de Dieu peut lui dire à l'intérieur. Donc la violence lui dit, mais vas-y, c'est pas grave, vas-y. C'est-à-dire tu braves toute la loi et puis pourvu que tu aies une forme de jouissance et ça t'apaise. Parce que la violence en toi demande à être apaisée. Et donc tu peux rentrer, c'est-à-dire tout ce qui peut être comme signaux, tu les braves pourvu que cette violence en toi s'apaise. L'impureté, la débauche. Et la révélation dans cet enseignement, quand il y a une inconduite dans ma vie, il y a une impureté, une débauche, il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, avant, on allait dire que nos parents allaient adorer les fétiches, mais l'idolâtrie aujourd'hui, ça peut être ma situation matrimoniale, ça peut être mes biens matériels, ça peut être ma beauté, ça peut être mes enfants. Aujourd'hui, on a plusieurs formes d'idolâtrie. La sorcellerie, la haine, les rivalités, la jalousie, les emportements, les intrigues, les divisions, les sectarismes, l'envie, la beuverie, les orgies ou autre chose du même genre. Alors, si vous remarquez bien, tout ce que je viens de citer là, il n'y a pas une seule chose qui a apaisé et puis doux dedans. Remarquez-le, refaites les exercices à la maison. Prenez les fruits du Saint-Esprit. Vous allez voir que chaque fruit est motivé par une forme de violence. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ces personnes ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu? J'ai envie de vous poser la question. Parce que oui, mais en réalité, pourquoi? Parce que quand nous allons mourir, nous devons tous aller en présence de Dieu, n'est-ce pas? Non accès à la présence de Dieu que ceux qui finiront par ressembler à Jésus de Nazareth. Il nous a créés, vous vous souvenez, à son image et à sa ressemblance. Et Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains que nous serons transformés jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Donc, à la fin, ceux qui vont siéger avec Dieu et qui seront dans son royaume, c'est ceux qui vont lui ressembler. C'est dans ce but qu'on a été créé. On a été créé à son image et à sa ressemblance. Mais tous ceux qui sont dans les fruits de la chair, vous comprenez qu'il y a des formes de violence en eux. Et le Saint-Esprit vient justement pour évacuer toutes ces violences que nous avons en nous.
Mais si on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu les évacuer de nos cœurs, c'est là où on tombe dans le péché contre le Saint-Esprit. Les gens demandent parfois, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? C'est le fait d'empêcher le Saint-Esprit de faire en toi ce travail de transformation profonde qui évacue toutes tes violences pour que tu sois réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, quand il vient faire ce travail, si tu lui opposes tes violences, tes résistances, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour qu'il entre en toi et qu'il fasse tout ce travail de guérison, de restauration, d'élévation. Tu es campé sur tes violences, mais tu es en train de lui dire que je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Donc, au moment où tu meurs, tu pars dans un état où tu es encore rempli de toutes tes violences intérieures. Et Saint Paul dit, tous ceux qui meurent dans cet état n'hériteront pas du royaume des cieux. D'accord? Mais regardons au verset 22. Mais voici le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Celui qui peut aimer, c'est celui qui a évacué en lui toutes ses violences intérieures. Même quand l'autre te fait quelque chose, tu n'es pas campé sur tes violences. Il faut que je libère pour arriver à l'aimer tel qu'il est. La joie. Je serai toujours en joie parce qu'il n'y a aucune violence en moi qui m'empêche d'être en joie. Quel que soit ce qu'on me fait, je reste égal à moi-même. Je suis dans la joie. La paix. Je suis en paix. Qu'on me vilipende, qu'on me parle mal, qu'on me je ne sais quoi. Mais j'ai une paix profonde qui m'habite et qui fait que je ne suis pas en train de développer des formes de violence dans mon cœur vis-à-vis de ce que je perçois comme être une violence de la part de l'autre. Je suis toujours dans la paix. La patience. On a l'expérience de l'impatience. En général, quand on est impatient, on crie, on devient violent. Mais pour arriver à un niveau de patience, c'est que tu as apaisé au-dedans de toi. La bonté, pareil, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et on dit, dans ce domaine-là, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. La fameuse vaine gloire, avec le tourniquet. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Alors donc, chers frères et sœurs, c'est vrai que, et ça c'est important de le redire, on voit parfois des gens qui ont une onction spéciale du Saint-Esprit dans le ministère. Mais quand vous les voyez vivre, il y en a beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil, d'accord? Or, ils sont revêtus du Saint-Esprit en vue du bien commun, en vue du ministère. Mais le même esprit qui les utilise dans l'Église pour que le règne de Dieu avance, mais ce même esprit devait être capable de rentrer au-dedans d'eux pour leur donner cette grâce extraordinaire de la douceur de Dieu, de l'innocence et de la bonté de Dieu. Mais vous les voyez, ils ont plein de violence en eux. Et même quand ils prêchent, c'est vraiment on attaque. C'est-à-dire que toute la violence même se retrouve dans l'exercice du ministère que nous sommes en train de faire. Et c'est important de s'arrêter pour dire, mais cette année, en cette fête de Pentecôte, comment est-ce qu'au moment où l'Église revit cette effusion de l'Esprit, comment est-ce que ma vie elle-même peut être imprégnée de l'intérieur par cette présence du Saint-Esprit qui me communique sa douceur, qui me communique sa bonté, sa miséricorde, sa patience, etc. J'aimerais, puisque je vais vers la fin, donner quelques témoignages et puis finir par peut-être dans 10 minutes
Vous avez le témoignage de Saint François d'Assise que j'ai déjà raconté ici. François d'Assise était un homme très doux et Dieu lui avait donné la grâce de percevoir même dans toute la création des frères et sœurs. Je ne sais pas si moi aujourd'hui je peux appeler le chien mon frère. Mais François d'Assise, le chien est son frère, le moustique qui va le piquer est son frère, on va dire quoi, une colombe est sa sœur. C'est-à-dire dans toutes les œuvres du Seigneur, il est tellement pesé au-dedans de lui. Et c'est ce qu'on appelle être un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Celui qui est rempli du Saint-Esprit et de sagesse, ce n'est pas forcément celui qui dit, qui accomplit de grands miracles. Il y en a pour qui Dieu va permettre ça. Mais c'est d'abord une qualité de vie qui donne un charisme de présence. Et aujourd'hui, si vous avez fait la messe ou si vous avez lu les textes du jour, on trouve cet exemple dans Étienne. Devant toute la violence que les gens dirigent contre Étienne, il est tellement, et la Bible même le dit, Étienne était un homme rempli de l'esprit. Mais quand ils font tout ça, qu'est-ce qu'Étienne dit? Père, ne leur impute pas ce péché. Un peu comme Jésus a dit au bois de la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Être rempli de l'esprit, c'est être capable, face à la violence, d'opposer une douceur intérieure. Et donc notre Saint François d'Assise, il était tellement rempli de l'esprit, et je veux dire quelque chose ici à quelqu'un ce soir, quand un animal féroce se trouve devant vous, si vous êtes rempli de cette douceur de Dieu, de cette paix intérieure, l'animal ne pourra jamais vous attaquer. Parce que les animaux eux-mêmes flairent la violence qu'il y a dans les cœurs. Et c'est pour ça que par moments on dit, quand tu es un sorcier, que tu passes devant un chien, le chien ne va pas te laisser. Mais parce qu'il flaire toute la méchanceté qui t'habite. Donc Saint François d'Assise, qu'est-ce qu'il va faire? Ce fameux lion qui arrive dans le village. Pour qu'un lion quitte la forêt, où il y a des animaux qu'il peut manger, il ne les mange pas. Mais il vient au village pour chercher des proies. Ça veut dire qu'il peut avoir beaucoup de méchanceté dans ce village. Donc le lion vient chaque fois, il surprend les gens, il soulève un des dents, il va avec lui dans la forêt pour aller le dévorer. Et les gens appellent Saint François d'Assise. Il dit, François, viens à notre secours. Il y a un lion qui vient régulièrement dans notre village. Au moment où on ne s'y attend pas et où on va qu'à nos occupations, il apparaît brusquement, il prend l'un d'entre nous et le lion va le dévorer dans la forêt. Alors qu'est-ce que François va faire? Il décide de venir habiter un certain temps dans le village. Et je pense sûrement, ça c'est moi qui ajoute, que peut-être qu'il a demandé à Dieu la grâce que pendant son séjour, le lion vienne. Donc, comme le lion sort de façon inopinée et on ne sait jamais quel jour il va sortir, qu'est-ce que les gens font? Les gens ont commencé à surveiller les abords de la forêt. Et puis un jour, quand ils ont vu les herbes bouger et puis ils sentaient que le lion venait, ils ont commencé à crier « François, François », dont chacun sauve qui peut. Et c'est à ce moment que François sort. Et François va à la rencontre du lion. Il est face au lion. Il n'y a en lui aucune violence. C'est un homme rempli de Dieu. Il regarde le lion le regarde. Et puis à un moment donné, le lion s'abaisse. Et le lion se met sur ses pattes. Et François parle au lion. Frère lion. Le lion, il regarde François, il baisse la tête. Il dit, frère lion, si à ce moment-là, François en voulait au lion, le lion aurait tout de suite senti la violence en François, il aurait pu attaquer.
Mais François était un homme doux et bon. Malgré tous les agissements du lion, à aucun moment François n'a attaqué le lion. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je vais revenir au lion. Vous savez, il y a des gens, vous les appelez une fois, ils ne prennent pas, 2 fois, ils ne prennent pas, 3 fois, ils ne prennent pas, 10 fois, ils ne prennent pas. Et puis le jour où ils prennent, vous commencez. Mais toi-même, c'est quoi? Tu sais combien de fois je t'ai appelé? Ça fait au moins 10 fois que je t'appelle. La violence s'appelle la violence. Et en général, quand vous faites ça, ça réveille tout de suite la violence sur l'autre. Mais c'est quoi? Est-ce que je suis obligé de décrocher? Vous voyez? Or, si au bout de 10 fois, et que la 11e fois, la personne a décroché, que dit, ah, bonjour, vraiment, tu dois être très occupé. Hein? Yako, je t'ai appelé au moins 10 fois, mais je pense qu'avec toutes les occupations, là, tu n'as pas pu me rappeler. Mais au moins aujourd'hui, je t'ai eu, gloire à Dieu. L'autre va te dire, désolé. Vraiment, j'avais vu, mais entre-temps, je viens, ça m'a échappé. Vous voyez, le ton apaisé fait que tu n'es ni violent et tu ne déclenches pas la violence sur l'autre. Mais violence appelle violence. Donc ce lion-là, s'il avait senti François le réprimander, lui dire tu es mauvais, il allait bondir sur François pour le dévorer. Mais François dit, frère lion, ça va. Le lion fait ça. Il dit, dis-moi, à ton avis, qui t'a créé? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? Le lion fait ça. Il dit, mais est-ce que tu sais que dans le livre de la Genèse, Dieu a dit que toutes les créatures doivent être dominées par les êtres humains. Mais frère lion, est-ce que tu sais ça? Le lion hoche la, je ne sais pas, la tête. Il dit, mais tu vois, quand tu viens dans le village et puis tu prends les gens comme ça, tu t'en les dévorer. Ce n'est pas bien, frère lion. C'est comme si tu as beaucoup de violence. Oh, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a créé comme le roi de la forêt, mais l'homme est ton maître. Donc, frère lion, il ne faut plus faire ça. Tu as compris? Oui. Frère lion, il ne faut plus revenir dans le village. En tout cas, reste dans la forêt. Si tu trouves des animaux, c'est ce que Dieu t'a demandé, tu les dévores. Ne viens plus prendre les hommes. Frère lion, tu as compris? On dit oui. Il dit oui. Il dit tu peux retourner. Que Dieu te bénisse. Le lion a fait demi-tour. Il est retourné dans la forêt. Et dans le livre de témoignages des miracles de Saint François d'Assise, on raconte que depuis cet événement, le lion n'est plus jamais réapparu dans le village. Mais qu'est-ce qui fait qu'un lion sauvage et féroce peut obéir à un être humain? L'état de son cœur. Toute la violence qui est en lui, qui est évacuée. Il y a un autre monsieur, je ne sais pas si vous avez lu son livre, on l'appelle le Sadhu Sundar Cheng. Il raconte son expérience mystique. C'est un gars qui, dans son livre, parle beaucoup de... Est-ce que c'est dans la philolalie du cœur? Il parle beaucoup de l'oraison jaculatoire. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Pendant des années, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Et au fur et à mesure qu'il récitait cette parole, le Seigneur le vidait de toutes ses violences. L'Esprit de Dieu prenait de plus en plus le pas dans son cœur. Et puis il dit un jour, pendant qu'il marchait dans une forêt, il était épuisé et puis il avait terriblement froid. Donc il a dit à Dieu, cette forêt est dangereuse. Il y a des serpents, il y a des loups, il y a tout dans cette forêt. Mais Seigneur, je suis épuisé, je me couche tel que je suis. Dans les herbes, Dieu, ma vie est entre tes mains. Il dit qu'il avait tellement froid. Et puis à un moment donné, il a senti une forme de chaleur.
Il a dormi profondément parce qu'il se sentait enveloppé par une chaleur. Mais il était tellement endormi qu'il ne savait pas d'où venait cette chaleur. Il dort jusqu'au matin. Maintenant, le matin, il veut se réveiller. Il sent des poils autour de lui. Il ouvre les yeux. Voici un gros loup. Ça dit, en 2 temps, 3 mouvements, il allait l'avaler. Le loup l'a regardé. Il dit, il a regardé le loup. Entre leurs 2 regards, c'était mission accomplie. Et puis le loup s'est levé, il a pris sa route, il est parti. Dieu a suscité un loup féroce pour venir le protéger et lui donner la chaleur. Parce qu'en lui, il n'y avait point de violence. D'accord? Et donc, chers frères et sœurs, c'est ce travail que vient faire le Saint-Esprit en nous. Alors, je voudrais, avant de parler rapidement des 3 Pentecôtes que le Père a évoquées, parler d'un dernier point qui nous intéresse beaucoup, le combat spirituel et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, en méditant sur cet enseignement, j'ai fini par me demander si nous, en tant que chrétiens, on ne tombe pas dans une grande erreur. C'est quoi cette erreur? Quand dans ta vie, on te dit, tu as un parent qui est sorcier et qu'il en veut à ta vie, n'est-ce pas? La première chose que ça déclenche en toi, c'est quoi? La colère, la violence, la haine, la peur, et tu te dis, il y a un combat à mener. Et nous, les chrétiens en général, on dit, il y a un combat. Sa vie contre ma vie. Et on va rentrer dans les prières. On va aller chercher des psaumes dans la Bible. On dit, je retourne à l'envoyeur, ce qui m'a envoyé. Ma tombe qui a été creusée, que lui-même descende dans la tombe, n'est-ce pas? On est dans ce chemin. Quand nous faisons ce genre de choses, qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous habite? La violence. C'est-à-dire, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu en veux à ma vie, mais c'est ta vie même qui sera atteinte. Donc, dans cet exercice de spiritualité, on peut demeurer pendant longtemps sous le joug de la violence. Et tant qu'on demeure sous le joug de la violence, l'Esprit de Dieu ne peut pas trouver une place pour s'insérer en nous parce que là, on fait appel à la justice. S'il en veut à ma vie, c'est à sa vie d'abord que je vais en vouloir. Et qu'est-ce que ça crée chez nous? Ça crée la haine, ça crée la division, ça crée, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut faire attention. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Si on te gifle sur la joue droite, donne l'autre joue. Quelqu'un t'invite à faire 100 pas avec toi, fais-en 200 avec lui. On te réclame ta tunique, donne ton manteau. Il dit, et Saint Paul dit, en Éphésiens 6, le verset 11 à 12, il dit, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Parce que le diable combat depuis plus de 2000 ans. Et il fait de telle sorte que même dans l'Église, subtilement, il peut nous éloigner des choses du vrai Dieu. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les animaux, quand ils trouvent quelqu'un qui est plein de douceur, ils n'arrivent pas à attaquer.
Et j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit le degré de sorcellerie des membres de ta famille, si tu laisses ton cœur être façonné par l'Esprit de Dieu, ils viendront, mais ils ne t'atteindront pas parce que l'Esprit de Dieu lui-même t'environne et te protège. Mais quand on te dit, ne le laisse pas, s'il t'attaque, tu l'attaques 2 fois. Mais c'est une stratégie du diable. On développe de la violence en toi. Et souvent, on nous maintient sous ce joug de violence. Sans compter que, parfois, nous avons la conviction à 100% que cette personne est sorcière, mais en réalité, elle ne l'est pas. Et vous voyez dans quoi vous êtes installé. L'esprit d'accusation et de division, de sectarisme. Et puis en plus, on crucifie quelqu'un. Et si la personne crie à Dieu son innocence, est-ce que vous voyez dans quoi nous sommes? Je vous ai rendu le témoignage de ma servante Amouin, que vous connaissez. Ce n'est pas grave, on va le raconter encore, pour ceux qui sont en ligne. Donc, Amouin était ma servante. Et Amouin vivait chez moi. Quand Amouin est arrivé, j'étais enceinte. Et un jour, je vais dans la prière, le Seigneur me dit, dis à Amouin que l'année prochaine, à la même heure, elle aura un enfant. Je ne connaissais pas l'identité spirituelle de Amouin. Ce que je savais, c'est que ma vie est entre les mains du Seigneur et j'avais suffisamment confiance au Seigneur pour que Dieu me protège et me garde dans toutes les situations. Amouin est donc avec moi et quand Dieu me fait cette commission, je l'appelle, je dis Amouin, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Et Amouin dit, Tanti, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Dieu me dit de te dire que l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Amouin a éclaté de rire. Elle dit, mais dis donc, toi et ton Dieu. Moi, j'ai été mariée pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais eu d'enfant. Et subitement, comme ça, un matin, toi et ton Dieu, dis à Amouin l'année prochaine, à la même heure, il aura un enfant. Donc, quand Amouin a fait ça, j'ai ri, Amouin aussi a ri, on a oublié cette affaire. 4 mois plus tard, Amouin sort un week-end. Elle revient le lundi matin ou dimanche soir, je ne me rappelle plus. Elle dit, Tanti, je ne me sens pas bien, j'ai mal. Et comme j'étais en médecine à l'époque, je lui dis à moi, tu as mal où? Elle dit le côté droit, bas-ventre. Je dis, ça doit être l'appendicite. Écoute, prends l'argent. C'était un dimanche soir. Prends l'argent, demain lundi, tu vas à l'hôpital, ils vont faire une échographie. Et quand Amouin revient, Amouin m'annonce que, Tanti, il paraît que je suis enceinte d'1 mois. C'était 4 mois plus tard. Et si vous prenez 1 mois, que vous ajoutez 8 mois dessus, ça fait 9 mois. 4 mois plus 8 mois, ça fait 1 an. Donc Dieu avait dit, dis à Amouin que l'année prochaine, à la même heure, elle aura un enfant. Amouin enceinte, je suis enceinte. Amouin crache, je crache. Amouin vomit, je vomis. À un moment donné, j'ai dit à Amouin 2 femmes enceintes. Je ne sais pas qui surveille sa camarade. Donc Amouin, tu vas aller en famille, je vais chercher une autre servante, surtout que je m'apprête pour l'accouchement. Amouin rentre chez elle. Elle va informer le collègue de mon mari par qui elle est arrivée chez moi que tonton, je suis venue te faire un aveu. Il dit, comment ça? Elle dit, je ne suis plus chez Tanti. Le collègue de mon mari dit, quoi? Cette femme qui ne parle pas, qui est toujours dans son coin comme ça, comment tu as fait? Et puis elle t'a envoyé. Elle dit, c'est pas ça. Tonton, en réalité, je suis venue t'informer que je suis la reine de toutes les sorcières de la zone, de tous les sorciers de la zone d'Abidjan. Et en réalité, j'ai été envoyée dans la maison de Tanti. C'était pour la détruire l'enfant qu'elle porte et détruire son mari. Il dit quoi? À moi. Elle dit, tonton, je préfère te dire la vérité. Mais ce que j'ai remarqué, quand je suis arrivée dans la maison de Tanti, la première chose que j'ai remarqué, c'est que dans son sous-sol, il y avait un grand feu. Un feu qui couvrait toute la maison. J'ai voulu attaquer son mari, je n'arrive pas.
J'ai voulu attaquer l'enfant qui est dans le ventre de Tanti, je n'arrive pas. Tanti elle-même, tu ne peux même pas l'approcher. Et quand je l'ai libérée, elle est retournée dire aux gens de la sorcellerie qu'elle les quitte. Parce qu'elle est venue, elle n'a pas réussi sa mission, mais en plus, Tanti lui a dit que l'année prochaine, à la même heure, elle aura un enfant et effectivement, elle est enceinte. Donc le Dieu de Tanti est plus fort que leur clan. Et ils lui ont dit, si tu nous quittes, on te tue. Et Amoué a dit, le Dieu de Tanti qui l'a sauvé me sauvera, moi et mon enfant. Chers frères et sœurs, ce n'est pas forcément en allant combattre la vie contre la vie, etc., qu'on remporte les victoires. Demeurer en Dieu, dans sa présence. Laissez le Seigneur nous transformer. Laissez l'Esprit de Dieu évacuer toute la colère en nous, les violences en nous. Laissez l'Esprit de Dieu nous communiquer la bonté, la douceur et l'innocence de Dieu, nous établir dans les hauteurs et faire jouer tous ceux qui en veulent à nos vies. Faites attention que de façon détournée, le diable ne vous emmène pas à cultiver des formes de violence en vous sous prétexte qu'il faut aller œil pour œil, dent pour dent. Je finis donc l'enseignement de ce soir. En réalité, je suis revenue un peu sur ce que nous avons vu le mardi dernier en parlant des 3 Pentecôtes dont le Père a parlé, qui pour moi paraît fondamental. Il a dit que dans notre vie chrétienne, tout le monde connaît la Pentecôte. Et cette Pentecôte, c'est la grande Pentecôte qui a eu lieu 50 jours après Pâques, où tous les disciples ont reçu des langues de feu, où le Saint-Esprit est descendu. Il dit que c'est la Pentecôte charismatique et tout le monde connaît cette Pentecôte. En réalité, dit-il, cette Pentecôte est la 3e Pentecôte. Parce qu'avant cette Pentecôte, il y a eu 2 Pentecôtes. La première Pentecôte, et c'est extraordinaire de le découvrir, de méditer sur ces choses. Il dit que la première Pentecôte a eu lieu le jour de la Passion au pied de la croix. Et comment? En Jean chapitre 19, versets 33 à 36, il est dit, « Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyiez. » Alors, l'une des choses que nous devons savoir en lien avec l'effusion du Saint-Esprit, avec la Pentecôte, c'est que quand le Saint-Esprit descend, la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit quand le Saint-Esprit est descendu? Vous serez mes témoins dans toute la Galilée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit à la Pentecôte charismatique descend pour faire de nous des témoins qui vont annoncer le royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, au pied de la croix, à cette première Pentecôte, Jean dit, je rends témoignage de ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'eau et le sang jaillir du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il est dit en Exode, le chapitre 12, le verset 46, que l'agneau de Dieu, puisque Jésus était l'agneau sur la croix, on a dit, l'agneau de Dieu que vous allez manger, vous ne briserez aucun de ses os. Donc Jésus est l'agneau sur la croix. Et nous continuons en 1 Jean 5, 5 à 8. 1 Jean 5, 5 à 8, il est dit, « Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. » Donc on revient à la croix, par l'eau et par le sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit. Car l'Esprit
est la vérité. En effet, ils sont trois à rendre témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne font qu'un. Donc, quand au pied de la croix, l'eau et le sang coulent du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit l'esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Donc, l'eau et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donné, qui nous ont été donnés, l'esprit est associé à cette eau et à ce sang qui a coulé sur nous, puisque l'eau, le sang et l'esprit ne font qu'un. Donc, quand on dit « j'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ », tous ceux que l'eau a lavé seront sauvés. Mais quand l'eau vient et que le sang vient et que les deux descendent sur nous, en réalité, nous recevons la première effusion du Saint-Esprit, puisque l'Esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Est-ce que vous avez compris cette première Pentecôte? Vous l'avez perçu? Retenez que l'Esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Si vous ne retenez pas cette phrase, vous ne pouvez pas comprendre. L'esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Or, l'esprit et l'eau et le sang qui ont coulé de notre Seigneur Jésus-Christ sont descendus sur nous. N'est-ce pas? C'est sur nous que c'est descendu l'eau et le sang de Jésus. Donc, si l'eau et le sang de Jésus arrivent jusqu'à nous, qui viendra avec eux? L'esprit, puisqu'ils font un, tous les trois font un. Donc, c'est une première effusion. Mais pourquoi est-ce que cette effusion est rattachée à la douceur du Saint-Esprit dont nous parlons? Au pied de la croix, on a vu toute la violence du monde. On a vu la violence des démons. On a vu la violence des Romains. On a vu la violence des Juifs. On a vu la violence de la foule. Mais face à toute cette violence, Jésus, qui est l'agneau de Dieu, va se présenter à eux dans toute sa douceur, dans toute son innocence et dans sa bonté. Et il leur dira, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez que c'est la toute première Pentecôte qui a lieu là. Comment le Saint-Esprit, face à toutes les violences qui sont là, comment est-ce que le Saint-Esprit va manifester la douceur de Dieu, son innocence et sa bonté, au point encore de dire, ne leur tiens même pas compte de tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui est toujours capable de douceur face à la violence. Quand les autres sont violents, elle ne réagit pas par la violence, mais elle réagit par la douceur. La deuxième Pentecôte a eu lieu le soir de Pâques. Jean chapitre 20, versets 19 à 23, il est dit que les apôtres s'étaient enfermés dans la chambre haute et Jésus leur apparaît et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Voici la deuxième Pentecôte. Mais quelle est la différence entre cette Pentecôte et la première Pentecôte que nous avons reçue au pied de la croix? La différence, c'est que ici, les apôtres avaient déjà renié Jésus. Ils ont fui le jour de la Passion. Donc, ils se sont dit, on a fui le Seigneur, ça, il ne nous ratera pas. Quand il nous verra, il nous fera des remontrances. Il va dire, pourquoi vous m'avez abandonné? Vous êtes des lâches. Pierre, tu n'as pas dit sur le coq. C'est-à-dire, ils avaient en eux une violence qui projetait sur Dieu en disant, voici comment Dieu va réagir parce que Dieu est comme nous, il va nous taper, il va nous punir, il fera ça. Et quand Jésus vient, Jésus leur dit, soyez en paix. C'est-à-dire,
il ne va pas les coller à leur péché. Il ne va pas les identifier à leur péché. Mais il va dire, je veux que vous soyez en paix vis-à-vis de moi. Je ne veux pas que dans votre tête, vous vous dites que nous sommes des lâches, des mauvais, des traîtres. Recevez ma paix. Soyez en paix vis-à-vis de vous-même. Et pour qu'ils soient en paix, il va souffler sur eux son esprit pour que l'esprit les apaise au-dedans d'eux-mêmes et qu'ils retrouvent la douceur de Dieu. Vous voyez? Donc ici, dans cette deuxième Pentecôte, les apôtres font la paix avec Dieu. L'image qu'ils avaient de Dieu, comme le Dieu violent qui punit, qui fait ça, le Seigneur vient chasser cette image d'un Dieu violent en eux, mais d'un Dieu qui les aime, un Dieu qui fait miséricorde, un Dieu qui les sauve. Donc les disciples maintenant font la paix avec Dieu. Au pied de la croix, on a fait la paix, Jésus a fait la paix avec l'humanité. Ici, il vient faire la paix avec ses apôtres pour ne pas qu'il y ait encore de violence en eux et il va chasser l'image de Dieu qu'ils ont comme un Dieu, il ne faut pas avoir affaire à lui, il punit gravement. Mais les disciples, malgré cette Pentecôte, ne sortent pas pour aller annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des hommes. Ils ont peur de la violence des hommes. Donc, la troisième Pentecôte, c'est ce travail que le Saint-Esprit vient faire. Il va chasser en eux la violence et la peur des hommes. Et c'est comme ça que ce Pierre qui a fui devant une femme peut s'arrêter devant une foule. Et il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, chers frères et sœurs, je finis donc cet enseignement en disant, on est rempli du Saint-Esprit quand nous, au plus profond de nous, on est réconcilié avec l'image qu'on a de Dieu. Si quelque chose nous arrive, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute du diable. C'est la faute du monde. Et c'est notre propre faute. Mais Dieu n'est pas un peu comme cette poubelle intérieure sur qui on dépose tout ce qui ne va pas. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que cela arrive? Ce n'est pas le vrai Dieu. Et c'est ce qui fait que nous pouvons cheminer dans la vie chrétienne sans avoir rencontré le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est tout doux, il est innocent et il est bon, foncièrement bon. Donc tout ce qui nous arrive de mauvais, il n'en est pas responsable. Il souffre avec nous de voir la méchanceté des hommes. Il souffre avec nous de voir comment est-ce qu'on s'entre-déchire par nos différentes violences qui nous habitent. Il nous appelle, il nous cherche, il dit quitte ce chemin de violence, reviens, peu importe ce que les autres te font, peu importe la violence à laquelle tu es confronté, reviens dans ma présence. Je veux te communiquer un esprit de douceur, de telle sorte que leur violence ne t'atteigne pas. Mais si tu t'entêtes et que tu y vas, et que tu te cognes la tête, tu ne peux pas jeter un coup d'œil en arrière pour dire si Dieu avait été là, ça là ne me serait pas arrivé. Et c'est avec cette image de Dieu qu'il faut se réconcilier. Comment le Saint-Esprit fait de nous des âmes bonnes, douces et calmes, qui ne réagissent pas à la violence par la violence, qui respectent la liberté de l'autre. Or, pour faire ça, il faut mourir à soi-même. Accepter qu'on te traite comme on te traite. Mais pour le faire, il faut mourir à toi-même. Alors prions que le Saint-Esprit, dans ce cheminement, pénètre les profondeurs de chacune de nos vies. Et le Père avait demandé que chacun rentre en soi pour voir ses lieux de violence. Où est-ce que je suis violent vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même? Que nous regardions ces lieux de violence et que nous demandions au Saint-Esprit de nous rejoindre, de nous visiter pour qu'il y ait une conversion profonde et véritable lors de cette Pentecôte. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen.